4, c'est l'heure de Charles Magnin. RMC Bourdin Direct, Magnin président. Magnin président, les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Charles, avez-vous passé une bonne soirée? Excellente, Jean-Jacques. J'avais préparé mon petit plateau télé et je me suis fait un programme aux petits oignons. D'abord l'apéro, 20h, 21h, débat du deuxième tour de la primaire écolo. Vous savez, ce débat bisounours comme on l'aime. 1 heure de discussion cordiale entre Michel Rivasi et Yannick Jadot qui sont d'accord sur à peu près tout. Et comme le dit Yannick, je suis tout à fait d'accord avec Michel. 1 heure d'amabilité au cours de laquelle Yannick Jadot nous a ressorti son ministère préféré. L'écologie politique aujourd'hui, c'est pas simplement la perspective d'avoir un secrétaire d'État aux carottes râpées. Le fameux secrétaire d'État aux carottes râpées, mais surtout on parle d'un parti, Europe Écologie Les Verts, qui n'est même pas certain d'avoir les 500 signatures et qui ensuite risque de faire au mieux aller 2-3%. Pourtant, ça n'a pas empêché les deux amis de se voir déjà au pouvoir. Si Michel Rivasi est élu président de la République, je ne doute pas qu'elle me nommera Premier ministre. Et si je suis élu président de la République, elle sera ma première ministre. Donc vous voyez, on fera un superbe ticket de toute façon. Et voilà, moi à l'Élysée, toi Matignon. Voilà, un peu surréaliste ce débat hier soir. Et la suite de votre soirée télé? Pas de pause, on enchaîne directement à 21h avec le plat principal, François Fillon, sur France 2, 2h30 de Fillon, là encore de la grande rigolade. J'ai retenu une expression de François Fillon. C'est juste une question de bon sens paysan. Le bon sens paysan. C'est pas la première fois qu'il y fait référence, c'était déjà le cas il y a quelques semaines sur TF1. Je suis un pragmatique, je suis un paysan sartois qui raisonne avec ce que j'appelle le bon sens. François Fillon est donc un paysan sartois. Un paysan qui a d'abord obtenu un DEA avant de devenir assistant parlementaire, aujourd'hui député du 7e arrondissement de Paris. Le genre de parcours qu'on effectue plus en mocassin qu'en bottes en plastique. Hier matin, Nicolas Sarkozy était mon invité. Après 4 ans et demi d'attente, certains pensaient qu'on allait assister à un véritable match de boxe, une lutte sans merci. Eh ben pas du tout, Jean-Jacques. Au fil de l'interview, vous étiez à 2 doigts de vous faire des papouilles. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. La dernière fois que je suis venu, que j'ai eu le plaisir d'être invité par vous. Ça fait plaisir d'entendre ça. Merci. Puis moi, vous savez, ça me faisait plaisir que vous insistiez tellement. Je me dis, il faut que je récompense tant d'insistance pour ma voix. J'ai pensé, figurez-vous, que je vous manquais. Alors je me suis dit, ce monsieur Bourdin, faut que j'en fasse un Sarkozy convaincu. Vous savez, parfois dans un couple, un peu d'éloignement fait les retrouvailles. Ça provoque les rapprochements. Vous rendez compte, monsieur Bourdin, on est parti pour une nouvelle aventure, vous et moi. Merci Nicolas Sarkozy. Merci de m'avoir invité. Voilà. Mais la connivence s'est arrêtée là, je vous le dis tout de suite. Ah, c'était mignon en tout cas, Jean-Jacques à l'antenne. Même pas de connivence d'ailleurs. En tout cas, dans la foulée, il vous a quitté. Direction Marseille où Nicolas Sarkozy n'a pas manqué de parler pétanque. Que personne ne pique le cochonnet. Voilà, toujours vigilant sur les cochonnets, ça c'est important. Et puis tiens, Jean-Jacques, vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit hier matin au sujet de François Bayrou? S'agissant de monsieur Bayrou, j'ai aucun problème personnel avec lui. Aucun problème avec François Bayrou. Et pourtant, le soir même, sur scène à Marseille, il a passé un bon quart d'heure à s'en prendre à François Bayrou. Je ne veux pas gouverner avec des centristes qui sont avec nous le lundi pour gagner la mairie de Pau et avec Hollande le mardi. Jusqu'où la compromission avec François Bayrou nous conduira-t-elle? François Bayrou a persévéré. François Bayrou. Et vous voyez naturellement pourquoi c'est pas Bayrou qui sera mon ministre de l'Éducation nationale, qui est le seul ministre qui n'a pas laissé son nom à une réforme. Forcément, il n'a pas fait de réforme. S'agissant de monsieur Bayrou, j'ai aucun problème personnel avec lui. Aucun problème avec François Bayrou. Et puis Alain Juppé, tiens, lui était à quelques kilomètres de là, en meeting à Toulon, où il nous a rassurés au cas où on avait un doute. Je ne suis pas un naïf ou un bisounours. Ah, pas un bisounours, il ne pourra pas débattre avec les écolos. Enfin, des nouvelles de Bruno Le Maire, qu'on n'entend plus beaucoup, je ne sais pas où il est. Et bien pourtant, pour incarner le renouveau, Bruno Le Maire a trouvé une nouvelle formule. Les chicayas entre François Bayrou, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Enfin, je rappelle qu'ils étaient tous les 4 dans le même gouvernement de Édouard Balladur en 1993. Les 4, ça me fait un peu penser à un boys band politique des années 90. Le boys band politique. Rendez-vous dans moins d'un mois maintenant pour connaître le vainqueur de cette primaire boys band. Allez. Voilà. Enfin, on reprend Jean Jeunesse. Voilà. Il est 8h29. Et partir en week-end et même en vacances. Et bonnes vacances, mon Salut cher Jean-Jacques. Charles. Merci.